Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vous présente une autre série concernant l'électricité sur le dipôle RL. C'est une association en série d'une bobine d'inductance L et de résistance interne R et un conducteur ohmique de résistance R. Je vous rappelle que la bobine est un composant électrique très utilisé, soit dans les moteurs, les transformateurs, les alternateurs, les haut-parleurs ou les récepteurs radio-télévision. Dans cette première vidéo, je vous propose un exercice sur un dipôle RL a pour but de savoir la réponse d'une bobine lorsqu'il est excité par un échelon de tension montant et un échelon de tension descendant. Alors commençons par l'énoncé de cet exercice. Au cours d'une expérience, les élèves réalisent le montage ci-contre. On donne E est égal à 9 volts, R, la résistance du conducteur ohmique, R est égal à 50 ohms, L est égal à 0,24 Henry et R est égal à 10 ohms. En premier temps, on place le commutateur en position 1, puis après 2 minutes, on le bascule en position 2. Alors, la première partie, les questions de cette première partie-là. Premièrement, quels sont les phénomènes qui se produisent dans chaque temps? Deuxièmement, lorsque K est en position 1, en appliquant la loi d'additivité des tensions, établir l'équation différentielle vérifiée par UR de T, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Troisième question, la solution de cette équation peut s'écrire sous la forme suivante: UR de T est égal à AE alpha T plus B, avec A, alpha et B des constantes qui dépendent des paramètres du circuit, c'est-à-dire de R, L et grand E, et aussi petit r. 3.1. En vérifiant que UR de T est une solution de l'équation différentielle, déterminer les expressions de alpha et B, que représente 1 sur alpha. 3.2. Si à l'instant t égale à 0, l'intensité du courant est nulle. Déterminer la constante A. En déduire la solution complète de cette équation différentielle. Troisième question, en régime permanent, déterminer l'expression de UR de T et la déterminer numériquement. Quatrième question, calcule la tension aux bornes de la bobine à l'instant t égale à 0. Alors, on voit bien ici que cette partie-là présente quelques difficultés. Je vois, à mon avis, les difficultés qui présentent cette partie-là, à peu près trois. Première difficulté, c'est l'équation différentielle UR de T, qui est l'équation différentielle vérifiée par UR de T, c'est-à-dire la tension aux bornes du conducteur. Mais ce n'est pas I de T, car au cours, on a déterminé l'équation différentielle vérifiée par I de T. Et n'oubliez pas que UR de T est égal à R fois I de T. Deuxième difficulté, c'est, à mon avis, c'est que représente 1 sur alpha. C'est-à-dire comment on fait une démonstration un petit peu logique pour déterminer ce qui représente cette expression-là, 1 sur alpha. Et la troisième difficulté que je vois ici, c'est la tension aux bornes de la bobine et ses particularités, car on cherche la tension aux bornes du conducteur et on a aussi la tension aux bornes de la bobine. Donc, quelles sont ses particularités?
Alors, passons maintenant à la solution. Bon, la première question. Bon, en premier temps, lorsque K est en position 1, est en position 1, donc le circuit ici va subir un établissement de courant, I de T. Le circuit va subir ici un échelon de tension montant, car E varie de 0 à E. 0, de 0 à E. Lorsque K est en position 2, c'est-à-dire en deuxième temps, il subit une rupture de courant. Une rupture de courant. Pourquoi? Car ici, ici la tension subit ici un échelon descendant de tension. Et ici, la résistance, la bobine subit une rupture de courant. Alors, deuxième question, et c'est la première partie, lorsque l'interrupteur K est en position 1. Donc, d'après la première question, il y a établissement d'un courant dans le circuit électrique. Et ça, du point de vue tension, donc le circuit a subi un échelon de tension montant. Et à partir de ça, on détermine l'équation différentielle qui est vérifiée par UR de T. Il est vérifié par UR de T. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la loi d'additivité des tensions ou cette boucle-là, où l'interrupteur K est en position 1. Donc cette boucle-là, elle est formée par trois éléments. Il y a le générateur de tension continue, sa tension à ses bornes c'est E, constante. Il y a aussi la bobine, sa tension c'est UB, c'est un récepteur, ça c'est un générateur. Et R, le conducteur ohmique aussi, tension UR, c'est un récepteur. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire que UR plus UB moins E égale à 0. C'est-à-dire que UR plus UB est égal à E. Donc, d'après la loi d'Ohm, pour un conducteur ohmique en convention récepteur, on écrit UR est égal à RI. Aux bornes de la bobine, UB est égal à RI plus L DI sur DT. Ça, c'est la tension aux bornes d'une bobine. Car la bobine, sa résistance interne n'est pas négligeable. Donc, si on applique la loi d'Ohm, généralisée ici sur la bobine, donc il y a la tension aux bornes c'est-à-dire la tension de la résistance interne, plus la tension UL, c'est-à-dire de l'induction, c'est-à-dire L fois DI sur DT. Et d'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UB est égal à UG. Et UG, UG ici, c'est E. Donc, on aura UR, c'est RI, UB, c'est RI plus LDI sur DT. Donc, on aura ici R plus petit RI plus LDI sur DT est égal à E. Mais il nous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par UR. Donc, on doit transformer cette équation-là. On va faire une transformation de cette équation différentielle. C'est-à-dire, en remplaçant I, si on calcule ici I en fonction de UR, on aura I est égal à UR sur R. Donc, on remplace I ici par UR sur R. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, on aura, c'est-à-dire, si I est égal à UR sur grand R, et DI sur DT, c'est 1 sur R, D de UR sur DT. Donc, dans la relation 1,
on aura R plus petit r, UR sur grand R, plus L sur R, d de UR sur dt est égal à E. Alors, premièrement, on multiplie les deux membres par R, donc on aura R plus R, UR plus L, d de UR sur dt est égal à E fois R. Deuxièmement, on divise par L, donc on a DUR sur dt plus R plus petit r sur L fois UR est égal à ER sur L. Et voilà l'équation différentielle. Donc c'est une équation différentielle de premier ordre avec un second membre qui est égal à E fois R sur L. Alors, la solution de cette équation différentielle. Bon, il nous donne que la solution de cette équation différentielle est de la forme suivante. UR de t est égal à E alpha t plus B. Alors, pour déterminer B alpha, donc on va déterminer ces constantes-là, A, B, alpha, en fonction des paramètres du circuit. Donc, pour déterminer B alpha, il faut reporter cette solution-là dans l'équation différentielle. Pour la reporter dans l'équation différentielle, il faut calculer la dérivée de d de UR sur dt. La dérivée de d de UR sur dt est égale à A alpha, E alpha t plus 0. Donc, dans l'équation différentielle, on aura A alpha, E alpha t plus R plus petit r sur L. C'est-à-dire, si on substitue cette solution-là dans l'équation différentielle, on aura ici R plus petit r sur grand L, facteur de A, E alpha t plus B, est égal aussi à RE sur L, est égal à RE sur L. Donc on met ici A, E alpha t en facteur. Donc si on met A, E alpha t exponentielle de alpha t en facteur, il nous reste alpha plus R plus petit r sur L, plus B, R plus petit r sur L, qui est égal à RE sur L. Donc, ça se voit bien que pour que UR de t est une solution de l'équation différentielle, il suffit que alpha plus R plus petit r sur grand L égale à 0 et R plus petit r, B fois R plus petit r sur grand L est égal à R fois E sur L. Donc, alpha est égal à moins R plus petit r sur grand L et B est égal à R fois E sur grand R plus petit r. Alors maintenant, que représente 1 sur alpha? Bon, 1 sur alpha, c'est moins L sur R plus petit r. Donc pour nous, pour trouver ce que représente 1 sur alpha, on doit calculer sa dimension. On doit appliquer l'équation de dimension de 1 sur alpha. Alors, pour cela, dans 1 sur alpha, il y a L. Il y a l'inductance, le grandeur ici, une grandeur qui est l'inductance grand L. Donc, il est l'unité de L. Pour trouver l'unité de L, on doit procéder de la façon suivante. U, on sait que U est égal U aux bornes d'une bobine pure, est égal à L dI sur dt. Donc, en équation de dimension, on a la dimension de U est égale à la dimension de L fois la dimension de I sur la dimension de T. Donc, la dimension de L, c'est U fois T sur la dimension de I. Et 1 sur alpha, c'est quoi? C'est la dimension de L sur la dimension de R plus petit r. Avec R plus petit r, la dimension de R plus petit r est égale à la dimension de U sur la dimension de I. Et L, c'est U, la dimension de U fois la dimension de T sur la dimension de grand I. Donc 1 sur alpha est égal à la dimension de U fois la dimension de T sur la dimension de I fois la dimension de I sur I. Donc vous voyez bien ici que I sur I se simplifie avec U sur I. Il nous reste T. Donc 1 sur alpha représente ici sa dimension, c'est T. Et ce n'est rien que tau, c'est la constante du temps, du dipôle LR.
hein. On a déjà déterminé dans une vidéo la constante du temps d'un dipôle RC. Maintenant, on a déterminé la constante du temps tau d'un dipôle LR. Cette constante-là, tau, 1 sur alpha, il a une dimension d'un temps, hein. Donc le calcul de taux, très simple, hein. Donc on a taux, qu'est-ce qu'on a dit? On a taux est égal à L sur grand R plus petit r. Donc L c'est 0,24 sur grand R 50 plus 10 c'est 60. Donc 0,24 sur 60, on trouve 4 millisecondes. Alors maintenant, on doit trouver la constante A. Alors pour trouver la constante A, on utilise la condition initiale. À t égale à 0, on a l'intensité, l'intensité I0 égale à 0. Et on a UR de t égale à 0 est égal à R fois I0, donc est égal à 0. Donc UR à t égale à 0, dans la solution, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne UR0 est égal à A fois 1 plus RE sur R plus petit r. Car on a déterminé ici B, ça c'est B, qui est égal à RE sur R plus. Donc UR égale à 0, donc A est égal à moins RE sur R plus petit r. Si on remplace dans la solution, hein, dans la solution de l'équation différentielle, on aura UR est égal à RE sur R plus petit r facteur de 1 moins exponentielle du 1 moins t sur tau. Avec tau est égal à grand L sur R, grand R plus petit r. Donc on a une application numérique ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne que UR de t est égal à 7,5, ici si on calcule ce rapport-là, cette expression-là, on le calcule, on trouve 7,5 volts, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur 4, 4 c'est tau, mais attention ici, avec t en millisecondes, hein, avec le temps ici t en millisecondes. Alors, j'ai essayé ici de représenter cette courbe-là, UR de t, UR en fonction du t, pour un petit peu observer ou la constater quelques particularités de cette tension-là, hein, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors voilà, donc ici, dans cette graphe-là, on a ici, j'ai tracé ici à peu près 4 graphes, hein, 4 graphes. Premièrement, j'ai tracé la graphe la courbe de E. E est égal à 9 volts, voilà, il est constante. J'ai aussi tracé UR de T, voilà, il est exponentiel, donc il a deux régimes, régime transitoire et régime ici permanent, hein, c'est un régime permanent. Et j'ai tracé ici la tangente pour que je vous parle un petit peu comment on peut déterminer la constante du temps à partir de la courbe. C'est la même chose que dans le cas du dipôle RC. Donc la tangente T ici, donc il coupe l'asymptote à la courbe à l'infini, c'est-à-dire dans le régime permanent, hein, dans le régime permanent. Donc le point d'intersection ici, si je le projette sur l'axe de temps, donc je trouve ici 4 millisecondes. Voilà, c'est tau, hein. C'est une méthode avec laquelle je peux trouver la constante du temps, hein. Ça c'est UR de t. Alors I de t aussi, c'est la même courbe, hein, car UR de t et UR de t sont proportionnels. Donc ils ont même forme, seulement à une constante près. Donc pour trouver I de t, il faut diviser la tension par la résistance R pour trouver ça. Regardez bien ici, il y a aussi une remarque que l'asymptote ici ne se coïncide pas avec E. Attention. Mais dans le cas où on cherche, par exemple, c'est-à-dire si on trace I en fonction de T, dans ce cas-là, la tangente à la courbe, ça sera E, hein, mais dans ce cas-là, n'est pas E.
Et ça se voit bien, ça se voit bien sur l'expression de UR en fonction du temps. Alors maintenant, passons à la question 3. À partir de la solution en régime permanent, T, c'est-à-dire en régime permanent, qu'est-ce que ça veut dire le régime permanent? Ça veut dire que T tend vers l'infini. Ça veut dire que T est très grande. Donc, T est grande. Donc, on sait bien que si je remplace dans la solution T par l'infini, donc on aura l'exponentielle du moins l'infini. On sait que l'exponentielle de moins l'infini tend vers 0. Si je le remplace dans la solution, donc on a UR est égal à RE sur R plus petit r, facteur de 1 moins 0. Donc UR est égal à RE sur grand R plus petit r, et on aura UR est égal à 7,5 volts. Et ce qui est, j'ai déjà tracé sur le graphe, c'est l'asymptote à la courbe en régime permanent, hein, où UR est égal à 7,5 volts. Alors pour la question 4, la tension au bord de la bobine à l'instant t égale à 0. Donc ici c'est une particularité de la bobine. On va ici le remarquer. D'après l'équation différentielle, on a E est égal à UB plus UR. Donc UB est égal à E moins UR. Donc on peut déterminer UB en remplaçant UR par la solution qu'on a trouvée. Donc on a UB de T est égal à E facteur de 1 moins R sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Si on fait ici une application numérique, on aura UB de T est égal à 9 moins 7,5 facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur 4. Toujours le temps ici est en millisecondes. Donc on remarque bien ici que c'est une fonction décroissante, hein, positive, hein, à t égale à 0. Donc on aura ici à t égale à 0, on aura ici 1. 1 moins 1 c'est 0. Donc UB de t, UB0 pardon, est égal à E est égal à 9. Voilà la réponse. Donc j'ajoute ici, pour que je démontre que cette fonction est décroissante, lorsque t tend vers l'infini, qu'est-ce qu'on aura ici? L'infini c'est 0. Donc il nous reste ici 9 moins 7,5. Alors 9 moins 7,5, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne à peu près 1,5 volts. Donc vous voyez bien ici que UB à l'infini n'est pas nul. Ce n'est pas la même chose que dans le cas du dipôle RC. Donc ici, la tension au bord de la bobine, c'est-à-dire le régime, dans le régime permanent, n'est pas nul. Il est égal ici à 1,5 volts. Voilà une particularité de la bobine. Alors, passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire lorsque K est en position 2. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par UR de t. Deuxième question, UR de t est égal à A' alpha t. Et solution de cette équation différentielle, déterminer les constantes alpha et A' en fonction des paramètres du circuit. Troisième question, calculer la tension aux bornes de la bobine à l'instant t égale à 0. Quatrième question, donner l'allure de la courbe de UB de t dans les deux phases de cette expérience. Conclusion. Alors, cette partie-là aussi, il présente quelques difficultés. Première difficulté, c'est UR de t. Deuxième difficulté ici, c'est la détermination des constantes, surtout la constante A', car ils n'ont pas ici donné des conditions initiales. C'est nous qu'on doit déterminer, les conditions initiales. Donc ça, je le considère, à mon avis, comme une difficulté pour les élèves. Alors, bon, la même chose
on cherche ici la tension au bord de la bobine, ça aussi c'est une difficulté, et aussi l'allure de la courbe de UB de T. Hein. Bon, on passe maintenant à la solution. Bon, l'équation différentielle. Bon, pour l'équation différentielle de ce circuit-là, c'est-à-dire lorsqu'on place l'interrupteur K en position 2, on obtient cette boucle-là, ce circuit-là qui contient le conducteur ohmique de résistance R et la bobine. Mais ici, la bobine, il y a, avant de placer l'interrupteur K en position 2, il y a déjà un établissement de courant dans le circuit, dans la bobine. On ne dit pas qu'elle est chargée, mais on dit qu'il y a déjà un établissement du courant dans la bobine. Donc, pour déterminer l'équation différentielle, on va appliquer la loi d'additivité des tensions et aussi la loi d'Ohm. On peut écrire UR est égal à RI. Au bord de la bobine, on peut écrire UB est égal à RI plus LDI sur DT. Et d'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UB égale à 0. Hein? Donc, car il est fermé. Car la boucle ici est fermée. Donc, si je remplace UR et UB par ces expressions, on aura R plus petit r fois I plus L dI sur dt égale à 0. C'est l'équation 2. Alors, pour déterminer l'équation différentielle qui vérifie UR de t, comme on a fait dans la première partie, on fait une transformation. Cette transformation, c'est que U est égal à UR sur grand R et dI sur dt est égal à 1 sur R d de UR sur dt sur d de UR sur dt. Donc, dans la relation 2, on aura R plus petit r, UR sur grand R, plus L sur grand R, DUR sur dt. Donc, on va diviser, on multiplie le tout par R, et on va diviser par L. Donc, lorsqu'on divise par L, on aura d de UR sur dt plus R plus petit r sur grand L UR égale à 0. Donc, voilà, c'est l'équation différentielle vérifiée par UR de t dans le cas où il y a rupture du courant dans la bobine. Bon, la solution. Bon, il nous dit que UR de t est égal à A' E alpha t est une solution. Donc, si on la rapportons dans l'équation différentielle, en calculant d de UR sur dt, qui est égal à A' alpha exponentielle de alpha t, on obtient A' alpha exponentielle alpha t plus R plus petit r sur grand L, A' E alpha t est égal à 0. Donc, on met A' exponentielle alpha t en facteur, on obtient alpha plus R plus petit r sur grand R égale à 0. Donc, pour que cette équation soit vérifiée, il faut que alpha est égal à moins R plus petit r sur L, ce n'est rien que moins 1 sur τ. Donc, alpha est égal à moins 1 sur τ. Et la solution prend la forme UR de t est égal à A' E moins R plus petit r t sur L, c'est-à-dire t sur τ, moins t sur τ. Alors maintenant, il faut déterminer A'. Alors pour déterminer A', on utilise la condition initiale t égale à 0, où on ouvre K. On a UR de T0 est égal à RE sur R plus petit r, d'après l'établissement du courant dans la bobine. Et attention ici, on a considéré que UR de t est une fonction continue, car on a calculé UR de t égale à 0 à partir de la solution de l'équation de l'établissement, c'est-à-dire l'établissement du courant dans la bobine. Et on verra bien lorsqu'on va chercher la solution et on trace les graphes, on verra bien, on va observer bien cette continuité. Et ça aussi, c'est une particularité du dipôle RL.
Donc on aura ici UR de t à 0 est égal à RE sur R plus petit r, on le remplace ici. On aura ici A', donc A' est égal à RE sur R plus petit r. Donc la solution s'écrit UR de t est égal à RE sur R plus petit r exponentielle moins t sur tau. Alors si on fait un calcul, donc tau est égal à 4 millisecondes et RE sur R plus petit r est égal à 7,5 volts. D'où la courbe de UR de t à la rupture du courant dans la bobine, UR de t est égal à 7,5 exponentielle moins t sur 4, avec t en millisecondes. Donc on voit bien que cette courbe-là, elle est premièrement, c'est une fonction décroissante, de plus qu'il est positif. Donc si je trace UR de t en fonction du temps, on remarque bien que c'est une fonction décroissante. À l'instant t égale à 0, donc est égal à 7,5, et lorsque t tend vers l'infini, c'est égal à 0. Donc c'est une fonction décroissante. Et on remarque bien la continuité de UR entre l'établissement et la rupture de courant ici. Donc, ça, à quoi est égal ici c'est le régime permanent de l'établissement du courant. C'est le régime permanent de l'établissement du courant. Alors maintenant la question 3, la tension au bord de la bobine à l'instant t égale à 0, d'après l'équation différentielle, UB est égal à UB plus UR égale à 0. Donc UB est égal à moins UR. Et UR, on a déjà déterminé, c'est la solution de l'équation différentielle qui est égale à RE sur R plus petit r exponentielle moins T sur tau. Donc UB de T est égal à moins RE sur R plus petit r exponentielle de moins T sur tau. On applique comme application numérique, on a ici moins 7,5 exponentielle moins T sur 4 avec T en millisecondes. Donc on voit bien ici que c'est une fonction croissante, c'est une fonction croissante, et il est négatif. Donc à t égale à 0, UB0, à quoi est égal? Est égal à moins 7,5 volts, car l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc maintenant la quatrième question, l'allure de la courbe de UB de t dans la première phase. Alors UB de t est égal à 9 moins 7,51 moins exponentielle moins t sur 4. Donc vous voyez bien ici que UB de t, donc il est décroissante, et elle est, donc lorsque t tend vers l'infini, elle est asymptotique à l'équation de 1,5, c'est-à-dire UB est égal à 1,5. Dans la deuxième phase, l'allure de la courbe de UB de t dans la deuxième phase, UB de t est égal à moins 7,5 exponentielle moins t sur 4. Alors vous regardez bien ici qu'à t égale à 0, on a moins 7,5. Attention, ici c'est moins 7,5. Donc c'est une fonction croissante et elle est tangente à 0. Donc vous voyez bien ici que, ou là vous remarquez bien ici que ces deux courbes-là, c'est-à-dire il y a une discontinuité, t égale à 0. Alors t égale à 0. Alors lorsque la première phase, c'est-à-dire dans le régime permanent, alors on a UB de t est égal à 1,5. Ici, c'est le début de la deuxième phase, où UB de t est égal à moins 7,5. Donc, les deux fonctions, UB de t à gauche est différente de UB de t à droite. Ça veut dire que UB de t est une fonction discontinue. Donc, on remarque qu'il y a une discontinuité de la tension aux bornes de la bobine entre les deux phases, établissement de courant et rupture de courant. Et merci, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.